le cercle RH, notre débat pour parler des seniors, on en parle beaucoup depuis presque un an maintenant. Augmenter le taux d'emploi, permettre aux seniors de retrouver un deuxième souffle dans leur vie de carrière et leur vie personnelle aussi. Et puis aussi convaincre les entreprises qu'il faut accueillir des seniors, que ces seniors ont l'expérience, que c'est peut-être un atout compétitivité, ces seniors, contrairement à tous les clichés qu'on peut avoir sur eux. Et on va en parler avec mes invités. Tong Chor, ravi de vous accueillir. Vous êtes un homme intégralement à 150% engagé justement sur ces sujets de seniors, président fondateur de Seniors avec un S, Force Plus. Alors vous avez une carrière qui est assez incroyable parce que vous étiez dans le monde de l'entreprise et puis tout d'un coup vous avez basculé, pivoté pour vous immerger. En fait, je suis toujours dans le monde de l'entreprise. Tout ce que je fais là, c'est du bénévolat. Mais c'est du bénévolat. Donc un pied dans l'entreprise, un pied dans votre structure. Normalement, c'était prévu 50-50, mais finalement, là, en ce moment, l'activité sociétale me prend plus de temps que prévu. C'est ça. Et on reparlera de votre événement le 11 décembre au CESE, justement sur cette question des seniors. Et votre enjeu, c'est aussi de convaincre les entreprises qu'il faut ouvrir grand les portes. Avec nous, Marc Landré. Ravi de vous accueillir, Marc. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Très bien. Associé SIA, avec une tribune, un papier sur seniors et IA. Parce que ça, on va commencer par les clichés. Ça fait partie des clichés des recruteurs. Quand vous parlez avec eux, ils vont me coûter trop cher. Ils vont pas être compétitifs. Et puis en informatique, qu'est-ce qu'ils sont nuls? Vous dites exactement l'inverse dans votre papier. Je dis qu'il suffit de regarder les faits. Les seniors, ils ont commencé à travailler lors du Minitel. Minitel était une technologie d'avenir. On a bien vu ce que ça a donné et aujourd'hui, on est à l'ère de l'IA. Ils ont su s'adapter à l'ensemble des mutations technologiques de l'histoire du monde de l'entreprise de ces 40 dernières années. Et aujourd'hui, moi, je le vois, je le vis au quotidien. Ils savent s'adapter à une nouvelle génération IA native qui maîtrise beaucoup mieux les technologies de demain qu'elle. Mais ce qu'ils ont en plus, c'est non seulement la connaissance du passé, l'adaptabilité aux crises, la sagesse, le recul et cette capacité d'apprendre, de continuer à apprendre qui fait qu'aujourd'hui, IA et seniors sont totalement compatibles dans le monde de l'entreprise. Et au contraire, il faut s'appuyer sur des seniors pour compenser la fougue, l'audace, la jeunesse des nouvelles troupes qui ont parfois tendance à aller un peu vite. Et l'incompétence dans certains secteurs, puisque j'ai vu des études intéressantes où les jeunes savent très très bien scroller, mais en revanche en informatique, ils ne sont pas si forts que ça en fait. Vous êtes d'accord? D'accord, si je peux me permettre, j'ajouterais que le numérique, ça s'apprend, mais l'expérience, ça ne s'improvise pas. Ça s'acquiert. Ça s'acquiert. Avec le temps. Avec le temps. On vient de faire tomber quelques murs là, sur les clichés autour des seniors. Qu'est-ce qui fait que vous vous engagez? Alors on l'a entendu bénévolement, mais ça vous prend quand même de plus en plus de temps, si j'entends bien. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui vous portez ce sujet comme une cause finalement? Moi, je dirais que on constate aujourd'hui que la population vieillit, que le taux de natalité baisse et que forcément le nombre de personnes actives est faible. Je prends juste quelques exemples très concrets. On est aujourd'hui un actif sur 3 en 2030, aura plus de 50 ans. En 2025 que nous sommes, un Français sur 5 a plus de 65 ans. Alors, un autre chiffre, par exemple, on voit en 2008, on a 8000 personnes centenaires. 2010, c'est 16 000, le double. On est à 2024, l'an passé, on a 2 fois plus que 2010. On a 32 000 seniors de plus de 100 ans. Ça, c'est ce que vous dites aux RH ou aux décideurs, parce que vous voyez les dirigeants, quand vous vous présentez à eux pour expliquer votre action, votre engagement, ça fait partie des arguments que vous évoquez, ou vous utilisez d'autres arguments pour dire à un décideur, vous vous trompez sur le regard que vous portez sur les seniors? Il y a d'autres arguments, bien sûr, notamment l'argument de compétitivité. L'expérience, ça compte. C'est l'expérience qui permet à l'entreprise d'aller plus loin. Moi, ce que je dis souvent, un senior, il va peut-être pas vite, mais il emmènera l'entreprise plus loin. Donc, c'est important. Je vais prendre 2 idées reçues. 1 sur le coût et 2 sur la fidélité. Le coût, on dit toujours que les seniors coûtent cher. Ils coûtent plus cher que des jeunes. C'est faux. Il suffit de regarder les dernières statistiques de l'INSEE. Le salaire médian des plus de 50 ans n'est que de 1 000 € supérieur à celui des moins de 50 ans. Ce qui est faible par rapport à la durée de carrière. Exactement. Donc ça, c'est le premier point. Et sur la fidélité, quelqu'un de 55 ans qui a encore 10 ans d'horizon professionnel devant lui, donc un senior qui doit encore travailler pendant 10 ans pour acquérir ses droits à la retraite ou autre, parce qu'il a des enfants en bas âge, peu importe les raisons,
En tout cas, lui, il va rester 10 ans dans la boîte parce qu'il sait que c'est son bâton de maréchal, parce qu'il sait que c'est son dernier job, il sait qu'on lui fait confiance, il va vouloir rendre cette confiance. Un jeune, la durée moyenne de fidélité d'un jeune, c'est 4 ans dans une entreprise. En ce moment, en particulier. La Gen Z. Oui, donc ça veut dire qu'au final, on a quasiment un rapport de simple au double de fidélité dans l'entreprise entre quelqu'un qui a 25 ans et quelqu'un qui a 55 ans. Donc moi, je suis un chef d'entreprise, je veux capitaliser sur l'avenir, recruter, je vais plutôt fidéliser et recruter quelqu'un qui a de l'expérience et qui va rester plus longtemps dans l'entreprise que quelqu'un qui est peut-être un petit peu plus techniquement solide, mais dont je sais qu'au bout de 4 ans, il va partir. Sur la partie de coût, pardon, mais sur la partie de coût, on peut dire que les seniors coûtent cher, mais on n'a pas réfléchi sur le fait que combien coûterait le manque d'expérience, de professionnels expérimentés dans l'entreprise. Clairement. Ou le recrutement d'un jeune qui part au bout de 3 ans, qu'il faut onboarder, qu'il faut peu remettre. productif au début, et qui après monte en puissance. Et s'en va parce qu'il est formé. Voilà. Moi, je ne suis pas de ceux qui opposent les jeunes et les seniors. Je pense que les deux Bien sûr. sont les deux composants de l'entreprise. Entièrement. Ce sont les seniors qui ouvrent la porte aux jeunes, en fait, via le mentorat, via les stages, etc. Donc, je pense qu'il faut qu'on... Mais quand même, il y a un enjeu fort, parce que là, on est une émission RH et on parle aux recruteurs, aux DRH, aux équipes RH qui recrutent, il faut les former. Est-ce qu'à un moment donné, il faut aussi prendre ce sujet de la formation des équipes RH, c'est-à-dire les accompagner sur les discours qu'on porte en plateau, parce qu'on en est convaincu, mais on s'aperçoit que les chiffres parfois de recrutement, il y a des biais cognitifs, il y a des blocages, il y a des incompréhensions. Est-ce qu'on doit les accompagner, parce que c'est aussi un délit, hein, la discrimination à l'âge est un délit, est-ce qu'on doit les former ? C'est mieux. C'est toujours pareil, entre la parole et les actes, il y a souvent une marge. Donc on a beau avoir de bonnes intentions, on a toujours après les vieux réflexes pavloviens. Ah non, il est trop vieux, non, c'est une femme, elle va avoir des enfants, c'est un jeu. Enfin, bon, en revanche, il faut s'arrêter sur les faits. Et effectivement, cette formation des responsables RH, elle ne peut passer que par le regard des faits sur l'ensemble des idées reçues portées par les seniors, sur les seniors, et de se rendre compte que dans la réalité, il n'y en a pas un qui tient. Et vous les avez cités au début. Et donc, c'est uniquement, cette nécessité fait force de loi. Tong l'a dit, on a un problème démographique, un problème de population active. En 2027, on aura en année pleine plus de décès que de naissances. Et à partir de 2040, on aura une population active qui va diminuer parce que le delta lié à l'immigration sera insuffisant. Donc, on n'a pas le choix. Si on veut continuer à garder notre niveau de vie, notre niveau de développement, on va être obligé d'aller chercher la main-d'œuvre là où elle est. Et aujourd'hui, c'est essentiellement au niveau des seniors qu'elle est inexploitée, inutilisée et disponible. Alors, je précise quand même que le taux d'emploi a progressé. Alors, on est encore en dessous d'un certain nombre de pays, notamment nordiques, mais notre taux d'emploi, d'ailleurs, depuis que les médias, depuis que le gouvernement, depuis que vous, depuis que plein d'autres, il y a quand même une dynamique, on est d'accord. Il y a une vraie dynamique, 10 points de plus par rapport à 2023, en termes de progression au taux d'emploi, mais néanmoins, comme la moyenne européenne progresse aussi, on a toujours de marge de progrès à faire. Sur les plus de 60 ans, parce que sur les 55-59, on est au-dessus de la moyenne européenne. Juste, le sujet est un peu connexe, mais il est lié. Là, on est dans une crise démocratique, sociale très forte. Certains évoquent déjà l'idée de supprimer la rupture conventionnelle. Vous voyez où je veux en venir, la manière dont l'entreprise a séparé de collaborateurs de 56, 57, 58, parfois plus jeunes. Qu'est-ce que vous en pensez ? On supprime cette rupture conventionnelle et qui permettrait justement de maintenir en emploi ou pas un senior qui vient voir son RH en disant « Écoute, je suis à bout de force, j'en peux plus, fais-moi un chèque, je m'en vais ». C'est un vrai sujet qui est posé là, notamment dans le cadre du budget. Moi, je ne suis pas pour la suppression parce que aujourd'hui, si les entreprises utilisent, ça veut dire qu'il y en a raison. Ce qu'il faudrait essayer de faire, c'est plutôt de trouver des solutions complémentaires pour motiver les entreprises à opter pour autre chose. Je reviens tout à l'heure sur la partie formation. Bien sûr qu'il faut former, qu'il faut recruter, tout ça. Mais avant tout, c'est une culture d'entreprise qu'il faut changer. C'est vrai. La première chose à faire changer les lignes, bouger les lignes, c'est déjà de motiver le comité de direction, le COMEX, sans les sensibiliser sur l'emploi des seniors. Qui souvent, lui, est senior aussi. Hein. Je vous précise que le COMEX n'a pas 30 ans. Parce qu'en fait, souvent, on délègue. On en parlait tout à l'heure, Marc, on délègue plus les fonctions RH, tout ça, des RH. Mais par contre, eux, ils s'occupent des belles choses, des développements, du business. La finance. Voilà. Ouais. Mais nous, parmi nos solutions, on a proposé 100 solutions. Parmi une des solutions, c'est qu'un membre de COMEX et un membre CA pilote, sponsorise un programme senior et qui doivent rendre compte à la société, CSE, direction, partenaires,
et pour vraiment montrer comment évolue l'emploi des seniors. C'est par la mesure qu'on va avancer. Alors, Juste pour répondre à votre question ouais. sur les ruptures conventionnelles, rappelons-nous de la contribution de Lalande dans les années 80, créée par Jacques Chirac, pour inciter au recrutement des seniors. Ça avait eu l'effet inverse de celui qui était recherché. C'est-à-dire que plutôt que de payer une taxe pour licencier des gens de plus de 50 ans, on avait arrêté d'en embaucher. Donc au final, ça avait été le double effet qui se coule. Donc attention aux bonnes idées. Les ruptures conventionnelles, c'est vrai qu'elles ont été surutilisées pour se séparer des seniors dans beaucoup d'entreprises. Maintenant, il y a peut-être des régulations à faire, des adaptations à faire. On a commencé à le faire d'ailleurs en réduisant, en indexant la fiscalité des ruptures conventionnelles pour les seniors sur la norme. Exact. Donc voilà, je pense qu'il y a quelques petits ajustements à faire. Et ça ne doit pas être des détournements de PSP, non, et pour ça, il y a les directions du travail qui sont là pour homologuer les ruptures conventionnelles ou les plans en disant ça c'est dans les clous, ça l'est pas. Juste un mot, parce qu'il nous reste peu de temps, mais on parle de ces seniors qui sont au pied d'une entreprise et qui rêvent d'y rentrer et qui ont des difficultés. Mais parlons d'un mot des seniors qui sont dans l'entreprise et qui, pour certains, dans des métiers pénibles, sont à bout et vont voir un RH en disant écoutez, j'aime mon métier, mais proposez-moi autre chose. Et là, souvent, on voit aussi des RH un peu démunis, ce qui amène à une rupture conventionnelle et un senior qui part à Pôle emploi. Comment vous regardez cette question-là? Comment on s'en empare de ce sujet du maintien en emploi de quelqu'un à partir de 59 ans, 60 ans, 61 ans? Justement, c'est un vrai sujet. C'est pour ça que nous, on a proposé des solutions pour maintenir, bien sûr, pour recruter, et pour favoriser aussi l'entrepreneuriat. S'agissant du maintien de l'emploi en poste, il faut regarder de façon beaucoup plus globale. Il y a le bien-être de l'entreprise, bien-être mental, bien-être physique. Il faut regarder aussi l'angle de la considération des seniors dans l'entreprise par les dirigeants. Tout à fait. Mais que les dirigeants eux-mêmes, en termes de gouvernance, prennent en compte. Et les managers, qu'on oublie. Voilà. En fait, bien sûr, les managers, mais avant tout, le sommet. Pour moi, tout ce qui est entrepreneuriat, leadership, management, ça doit ruisseler dans l'organisation. Les dirigeants doivent être des rôles modèles. Attention, le dernier mot, la dernière fois qu'on utilisait ruisseler, c'est Emmanuel Macron qui l'avait utilisé. Ça avait peu ruisselé. Attention, c'est un mot explosif. Mais vous dites, ça, en tout cas, s'il n'y a pas de prise de conscience du haut de l'entreprise, on ne peut pas arriver à faire avancer ce sujet. C'est le rôle modèle très important. Exactement, Marc-André. Mais ici, on a fait une étude sur justement comment les entreprises prévenaient l'usure professionnelle pour leurs salariés seniors. En vérité, c'est exactement comme Molière et M. Jourdain qui fait de la prose sans le savoir. On est exactement, les entreprises, notamment les grandes, ont su s'emparer de ce sujet pour faire en sorte d'adapter les postes de travail pour permettre à leurs salariés seniors avec des entretiens. Et la règle de base, c'est l'observation terrain. Si vous êtes en capacité, notamment les RH, d'aller regarder fonctionnellement comment se déroule un métier sur des postes très pratiques, on est capable de trouver des solutions. Je vous donne un exemple. À la Poste. À la Poste, la dureté des facteurs. Au tri, les facteurs. Mais surtout dans les courses, dans les tournées. Avant, en voiture, ils descendre et monter de voiture. C'était en termes de lombaire, en termes de pénibilité, c'est très, très, très. Donc, ils sont allés voir les facteurs. Qu'est-ce que vous voulez? Ils disent, écoute, en vérité, le plus dur, c'est l'ouverture de la porte, c'est descendre du siège et attendre. Ce que aucun ergologue n'avait vu. Par contre, le fait de leur demander, eux, ils l'ont vu. C'est monter en haut de la pile des besoins. Et donc, ils ont travaillé là-dessus. Et aujourd'hui, vous avez des voitures avec des sièges qui se montent et qui se baissent tout seuls, qui s'inclinent tout seuls. Et il n'y a plus de porte. Donc, rien que ça, c'est des petits gestes qui ont permis de baisser fortement la pénibilité de la tâche de facteur, et ce qui permet d'aller beaucoup et donc de maintenir en emploi exactement plus longtemps les facteurs en question. Parce que des facteurs motivés et heureux de faire ce métier, parce que c'est un beau métier. Merci à vous deux. 11 décembre, le CESE, on sera peut-être là, je ne sais pas. Tong Shor, merci d'être venu, président fondateur, Senior Force Plus, chef d'entreprise, mais aussi engagé pour cette cause des seniors. Merci de nous avoir rendu visite. Merci pour votre accueil. Et merci à vous, Marc-André, partenaire associé SIA, avec cet article Pourquoi l'IA et les seniors sont compatibles en entreprise. C'était dans les Échos. Et seniors. Et seniors. Pourquoi senior. Et seniors. Moi, je ne serais pas voilà. Mais nous sommes, je crois, tous seniors sur cette table et très heureux de l'être. Exactement. Merci à vous. On tourne une page tout de suite. C'est Fenêtre sur l'emploi. J'accueille mon invité.